retrouve pour le tuto de cette bougie Chanel que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram et donc c'est parti. Tout d'abord j'utilise une bougie que j'ai trouvée chez Intermarché, mais vous pouvez acheter n'importe quelle bougie n'importe où, ça marchera tout aussi bien. Ensuite je vais enlever la protection qu'il y a sur ma bougie, donc c'est un petit plastique, et ensuite on va passer au tuto. Donc tout d'abord j'ai imprimé un logo Chanel sur internet, rien de plus simple, et comme je vous ai mis en photo, vous pouvez le faire avec n'importe quel autre logo de marque. Ensuite il vous faudra un ciseau et un cutter. Donc là c'est à vous de choisir si vous êtes plus à l'aise avec le ciseau ou avec le cutter. Surtout pensez bien à mettre une protection en dessous. Moi j'ai mis un cahier, mais mettez une planche ou un morceau de carton car ça abîmera forcément le plan de travail en dessous. Donc moi je vais utiliser la lame de cutter car j'étais plus à l'aise avec ça. Si vous ne le sentez pas, demandez à un adulte, mais ne le faites pas si vous ne le sentez pas. Donc ensuite je vais d'abord découper avec ma lame toutes les extrémités du logo Chanel. Et ensuite on va découper tout le tour du logo, donc rien de plus simple, on prend son temps, on évite de se couper et le plus important c'est de prendre son temps, il n'y a rien qui presse. Donc on va découper tous les contours en faisant très attention de ne pas abîmer le motif au fur et à mesure et ne tirez pas si ça croche. Repassez un petit coup de cutter, mais ne tirez surtout pas au risque de déchirer le motif. Ensuite je vais venir affiner les petits morceaux de feuilles qu'il reste et je vais venir faire l'intérieur du logo Chanel, donc toujours avec ma lame de cutter. Donc voilà, une fois le tout enlevé, je viens le positionner sur ma bougie, donc j'essaye de trouver un endroit au milieu de la bougie. Ensuite, je viens prendre du scotch et je vais coller uniquement le petit bout des extrémités du logo. Le scotch n'abîme pas du tout la bougie, je vous rassure, mais il est important de ne pas mettre le scotch au milieu du logo, vraiment sur les extrémités, pour pas que ça gêne par la suite. Donc je vais venir scotcher mon petit logo, mon petit bout de papier sur ma bougie et le travail peut commencer. Donc je vais utiliser un stylo feutre, pour tout vous dire, c'est un stylo pour écrire sur les CD. Je l'ai testé d'abord sur une feuille de papier, voir si ça marchait. Et ensuite, rien de plus simple, on va dessiner tous les contours et c'est vraiment très facile. Mon feutre à moi, personnellement, glissait très bien sur la bougie. Si ça peut vous aider, le stylo de l'autre côté de l'effaceur marche également très bien. C'est avec ça que j'ai fait la deuxième bougie et ça marchait super. Donc je vais dessiner tous les contours. Pareil, on prend son temps, il n'y a rien qui presse. L'important c'est de le faire très proprement. Sachez au passage que si jamais vous débordez, ça s'efface très bien avec un petit bout de sopalin humide. Donc une fois que j'ai tout fini les contours, je viens enlever le scotch délicatement. Et là où j'ai pas pu faire les contours où il y avait le scotch, je viens le refaire à la main, tout doucement. Voilà, pareil. On prend son temps, faut que le tout soit très propre. Donc voilà ce que ça devrait donner une fois les contours terminés. Ça fait chouette comme ça hein, quand même. Et ensuite on va passer à la peinture. Donc moi je prends de la peinture acrylique noire avec un pinceau qui est dédié pour les ongles, mais je m'en sers plus tellement. Si vous souhaitez utiliser une peinture d'une autre couleur, libre à vous de faire selon votre imagination. Moi j'ai pris noir parce que sur le blanc c'est ce qui ressortait le mieux, surtout avec la déco de ma chambre. Et le but en fait ça va être de recouvrir le trait de stylo qu'on a fait. Il doit vraiment être recouvert par la peinture. Donc pareil, vous prenez votre temps, il n'y a rien qui vous presse. Sachez qu'avec de la peinture acrylique, si vous ratez, c'est effaçable avant que ça ne sèche avec de l'eau. Je pense que c'est réalisable avec tout autre type de peinture comme la peinture à l'huile, de la gouache ou n'importe quelle autre peinture à laquelle vous avez. Donc voilà, une fois le motif terminé, donc après libre à vous d'aller le mettre dans votre chambre et vous pouvez également le faire avec des paillettes comme je vais vous montrer juste après. C'était vraiment très sympa, j'ai juste mis de la colle et j'ai saupoudré de paillettes. N'hésitez pas à me montrer vos réalisations sur Facebook ou Instagram, je suis très curieuse de les voir et j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, bye tout le monde.